Alors, moi, il y a un mot qui me vient. Alors, je suis Sandra, je suis secrétaire adjointe de l'UD. Je travaille aussi à la Sécu. Et au vu des échanges avec tous les camarades, moi, j'ai l'impression qu'on est dans un chaos général. Que ce soit international, que ce soit national, que ce soit dans notre vie de tous les jours, en tant que syndiqué, en tant que salarié, en tant qu'individu. Mais moi, je me pose la question, c'est quoi? Ça vient de quoi, ce chaos? Parce qu'en fait, on s'est battu pour les retraites. On a mouillé la chemise. On était tous ensemble. Il y avait l'unité. Je ne sais plus qui disait tout à l'heure, on parlait d'unité. Il y avait l'espoir. Il y avait une vraie bataille. Pourquoi on l'a perdu? Enfin, perdu entre guillemets, parce que je pense qu'en effet... donc je pense que soit je suis parano, soit on est tous parano, soit il y a un problème. Le problème, on sait d'emblée d'où il vient. Mais qu'est-ce qu'on fait? C'est ça. Qu'est-ce qu'on veut pour demain? Qu'est-ce qu'on fait demain? Tous ensemble? On en a été capable à un moment donné. Pourquoi à un moment donné, le déclic ne s'est pas fait? C'est ça en fait. Et demain, notre bataille, elle est là. C'est que le petit déclic qui manque, il faut qu'il se fasse. Il faut qu'il soit entendu au niveau, en effet, tout là-haut, qu'ils prennent conscience qu'à un moment donné, il va falloir bouger ses fesses et qu'il va falloir aller tous dans la même direction. Parce que si on s'éparpille, ce que disait Lydie tout à l'heure, l'intersyndicale, etc., et on voit bien, il y en a, ils aiment bien s'éparpiller, ils aiment bien se montrer en dehors des autres. C'est pas ça, en fait. L'unité doit être absolue. Et en même temps, on voit bien aujourd'hui, nos salaires, on ne va pas dire que c'est waouh, c'est plutôt le contraire. Il y a de plus en plus de précarité. On voit qu'il y a une vraie difficulté dans le fait de vivre tous les jours, et on regarde son porte-monnaie et ça ne rentre pas. Alors à la Sécu, on négocie en ce moment sur nos salaires. On a négocié l'année dernière aussi, puis en fait on n'était pas d'accord avec eux. Donc on est 145 000 salariés à la Sécu. Et cette année, qu'est-ce qui s'est passé? Oh, nouveau gouvernement. Et eh bien, nous sommes notre directrice au niveau national de la Sécu, là, elle est allée voir le gouvernement et on lui a dit, mais c'est quoi la réponse sur la revalorisation de notre salaire? Et bien en fait, ils savent pas. Ils savent pas. Alors, soit on nous prend pour des cons, mais moi je pense qu'un peu on nous prend pour des cons. Je suis désolée d'être un peu mal polie, mais c'est la réalité. Donc demain, il faut vraiment qu'on... Aujourd'hui, je pense que dans les entreprises, les syndicats doivent être beaucoup plus... ils sont déjà très mobilisateurs. C'est là où ça bouge, en fait, dans nos propres entreprises. Mais à un moment donné aussi, il faut que... Alors, il n'est pas là, mais je lui le redirai. Il faut que ça bouge, en fait. Parce qu'un syndicat, s'il ne bouge pas, il meurt. C'est comme tout, hein. Donc, se renouveler, on nous dit il faut se renouveler, il faut adhérer, etc. Mais si au bout du compte, les adhérents, ils n'ont rien. Ou alors, en fait, à un moment donné, ils essayent, mais ça bloque. Parce qu'en haut aussi, il y a une action à opérer. Et l'action, elle est extrêmement importante. Je voulais intervenir aussi parce que donc moi je travaille à l'URSSAF, et à l'URSSAF on a fait une expertise sur les RPS, donc pour risques graves. En 2021, il y a eu un suicide, une tentative de suicide sur le lieu de travail. Alors il y a eu des cas similaires, notamment chez Orange ou chez Renault. Et donc nous, on avait voulu faire une expertise. Et le directeur actuel de mon organisme a dit que j'étais une obsédée de l'expertise. Donc en effet, depuis 2021, je me bataille pour avoir une expertise. Et en 2024, youpla boum, nous avons une expertise. Et une expertise, ça coûte très cher. Donc il a fallu que le fameux directeur, il aille demander et taper à la porte du national, là-haut, en leur disant voilà, j'aurai besoin d'un petit budget supplémentaire. Parce que ça coûte beaucoup d'argent. Ben oui, mais en fait, si à un moment donné, on ne se fait pas entendre, si on n'arrive pas à passer par la porte, il faut passer par la fenêtre ou passer par la cheminée. Donc c'est ça.
Et ça lui a coûté une blinde, je vous le dis, 80 000 euros. Et ça va peut-être continuer, parce que si on ne voit pas de résultat par rapport à l'expertise, qui dit qu'il y a 21% des salariés qui sont en épuisement professionnel, il y a 86% des salariés qui sont insatisfaits de leur salaire, et donc l'expertise, il y a 76% qui ont répondu au questionnaire. S'ils ont été aussi nombreux à répondre, c'est que ça ne va pas bien. Mais c'est la réalité dans beaucoup d'entreprises, hélas. Donc, à un moment donné, il faut intervenir, et par le fric, en fait, c'est ça, hein. C'est faire bouger les lignes pour qu'à un moment donné, ils arrêtent, quoi. Ils arrêtent. La Sécu, on en a besoin. On a besoin de se faire soigner. On a besoin de ce système qui est reconnu dans le monde entier, soi-disant, mais on en prend, en fait, qui en prend, qui fait attention à la Sécu, à part nous? Il n'y a personne. Eux, ils veulent récupérer l'argent de la Sécu, en fait, c'est tout. Donc, plus que jamais, il va falloir se battre, ça j'en suis persuadée, ça c'est une réalité, et arriver à un consensus, tous, à se dire, on va dehors et on n'en bouge plus, quoi. On fait un sitting pendant, je sais pas, et on fait un système de relais, je ne sais pas, il faut trouver des solutions. Voilà, merci.